Aujourd'hui, comme il fait beau et que le soleil brille, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi il était dur pour les idoles d'exécuter une bonne cover de Blackpink. Ah là là, Blackpink, mes chouchous. Donc déjà, on va commencer par définir le terme cover. Qu'est-ce qu'une cover? Un cover ou une cover, peu importe comment vous l'appelez, de toute façon c'est un anglicisme. C'est lorsque des personnes elles vont reprendre une chanson qui appartient déjà à un autre artiste. Et là, deux choix s'offrent à la ou les personnes qui veulent reprendre le titre d'un autre artiste. En premier choix, on a tout simplement rechanté la chanson, mais du coup ce sera pas les mêmes voix. Et en second choix, on peut aussi réarranger la chanson. Et c'est là que je vais vous dire, en ce qui concerne Blackpink, dans les deux choix qui s'offrent à vous, je vous conseille le second choix. Parce que bien évidemment, le but d'un cover, c'est d'arriver à nous faire oublier la version de l'artiste original. Et pas de chance avec Blackpink, malheureusement, hein, pour eux. Blackpink, elles ont une énorme identité musicale. Et ce qui contribue énormément à ça, ce sont leurs timbres de voix. Elles ont des grains de voix très prononcés, elles chantent bien, elles ont une forte présence sur scène. Il y a de très bonnes interprètes dans Blackpink. Leurs musiques sont associées à leur voix. Non, là, je vais faire une vidéo rapide, mais faut que je reparle de Blackpink et de leur présence sur scène à leur début. Les gars, c'était incroyable. À cette époque-là, les gens avaient tendance à dire que les chorégraphies de Blackpink, elles sont simples et tout. Faut savoir que Blackpink, c'est un groupe à 4 et c'est pas facile de remplir une scène à 4. Et donc, pour ça, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit avoir une forte présence sur scène, soit avoir une forte présence sur scène, soit avoir une forte présence sur scène. Et pour le coup, elles, c'était des performeuses. Elles n'avaient pas le choix. On pouvait ressentir leur émotion à travers la caméra. Elles kiffaient faire ça. Performer. Personne ne pouvait me dire le contraire. C'était des passionnés. Elles aimaient trop ça. Ça se voit. Blackpink, c'est l'exemple vivant dans la K-pop. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes pour faire une performance. Il faut juste bien savoir exécuter et travailler sur sa présence sur scène. C'est super important. Vraiment, regardez leurs vidéos. Leur présence sur scène, elle n'est pas forcée. Elles captivent l'attention. Et chaque année, je regarde, je suis toujours en mode waouh. Début, ça a commencé dès le début. Et c'est ça aussi qui explique le choc des gens qui voient les performances de Blackpink actuelles. Bon, Lisa mise à part parce que dans toutes ses performances, elle se la donne à 200%. Mais bon, pour revenir à ce que je disais, il y a beaucoup de gens qui pensent que Blackpink jouait avec eux parce qu'au début, quand je vous dis qu'au début, c'était des performeuses. Elles performaient archi bien. Toutes ensemble en plus. Et de là, les gens s'étaient dit, elles peuvent qu'évoluer. Mais non, elles ont décidé de... Je pense pas qu'elles régressent parce que je pense vraiment qu'elles sélectionnent. Hein. Parce qu'à Coachella de l'année dernière, c'était bien Blackpink. Hein. C'était très bien. Donc les gens se questionnent, ils se disent peut-être elles ont perdu l'envie, ou peut-être que la scène K-pop les énerve. Parce que quand Jennie, on la voit, elle est à Coachella, ça se voit qu'elle aime ça, qu'elle aime toujours performer. Jennie, elle kiffe performer. Hein. Et c'est une dinguerie, faut regarder ses vidéos. Là, c'est la nostalgie qui parle, mais je suis désolée. Jennie, c'est une... Oh là là, performeuse de folie. Ses expressions du visage. Elle avait beaucoup d'énergie sur scène. Énergie contrôlée de performeuse. Parce que leurs chorégraphies, elles sont simples, mais elles sont bien exécutées. On vous a répété maintes et maintes fois, c'est pas parce qu'une chorégraphie est simple que vous allez la faire aussi bien que les artistes originaux. Rosé, pareil au début. Elle kiffait ça. Elle kiffait performer. Vous savez, la technique que je peux vous donner pour reconnaître un performeur, c'est à ses yeux, ses expressions faciales. Faut prendre en considération tout le visage. Yeux, bouche, sourcils, nez. Est-ce que votre artiste a du mal à effectuer des expressions faciales ou des fois ça paraît trop forcé ou des fois, vous savez quand ils ont les yeux grands ouverts là. Mais Blackpink, c'est pas ça. On regarde à gauche, à droite, nanani, devant, on fait les yeux. Je sais pas, les yeux, tout est dans les yeux. Les yeux, c'est à base d'expressions faciales, mais après le visage, faut qu'il suive. Et la gestuelle du corps aussi. Lisa, performeuse de folie du début jusqu'à là maintenant. Et Lisa, si vous regardez bien, bon, au début de Blackpink, c'est Jennie qui avait les meilleures expressions faciales. Et bam, 2017 passe, 2018 passe, et Lisa, on a vu son évolution, on a très bien vu son expression faciale, elle s'est encore plus améliorée, sachant qu'elle était déjà très bonne. Mais on sent qu'elle a travaillé sur ça. Et rajouter à ça le fait qu'elle a toujours été bonne en danse et qu'elle a un timbre de voix, genre c'est une excellente interprète. On lui donne des raps et elle arrive à faire comme si c'était elle qui les avait écrits carrément les raps. Elle arrive à se les approprier. Grâce à son timbre de voix unique, sa stabilité, son aisance. C'est une idée. Et il faut savoir aussi que la manière dont vous allez chanter et rapper, ça fait partie de votre présence sur scène. Et Blackpink, elles ont toutes un timbre de voix unique et assez bien maîtrisé et très bien maîtrisé pour certaines. Et elles arrivent à l'utiliser à leur profit pour que ça leur soit bénéfique, que ce soit dans les chansons en tant que Blackpink ou dans leurs solos. Ce sont toujours des chansons qu'elles peuvent chanter, leurs chansons. Et les trois là, Rosé, Lisa, Jennie, elles se débrouillent très bien en live. Bon, à l'époque où je les suivais, parce que vraiment, moi, Blackpink, je ne peux les défendre comme ça que jusqu'en 2018.
et dans les festivals où elles se plaisent, les endroits où elles se plaisent. Parce que quand elles veulent performer, elles savent le faire. Je suis désolée. Après le reste, c'est pas mon dos. C'est pas mon dos. Mais je trouve ça quand même, j'allais dire inquiétant, mais oui, je trouve ça inquiétant. Genre, il s'est passé un truc. Il y a eu un changement, il y a eu un chiffre pour Jennie. On peut prendre en compte sa vague de haine énorme qu'elle a reçue en 2019. C'était une dinguerie. It girl, haha. Et moi, je pense que ce shift, c'est surtout la scène K-pop là-bas. Elles ont plus envie. Quoi d'autre? On sent aussi l'influence de Blackpink sur Jisoo, parce qu'on sait que Jisoo, voilà, vocalement, c'est bancal. Mais elle a quand même un timbre de voix unique et elle chante les notes justes. Mais sinon, voilà quoi, bancal, sa technique vocale. Mais Blackpink, elles ont énormément d'influence sur Jisoo parce que ces expressions faciales du visage, elles sont quand même assez bien. Et comme elle a débuté avec 3 personnes qui avaient des expressions du visage fortes, si elle en avait pas, ça allait faire tache, ça allait pas faire homogène. Et sa voix, elle est bien utilisée dans les chansons de Blackpink. Donc, Jisoo, c'est un membre nécessaire. En fait, Blackpink, c'est un groupe complet, hein. Si vous avez toujours pas capté. Je l'ai pas dit, mais j'ai même pas besoin de faire une vidéo dessus parce que pour moi, c'est astrologique. C'est trop logique. Regardez I'm So Hot. Regardez Lisa I'm So Hot. Vraiment, ces expressions faciales on top. Et vous rajoutez à ça sa présence sur scène, la danse, son timbre de voix, ça joue. La manière dont on interprète les choses, dont on pose sur l'instru, dont on chante, c'est important. Ça fait aussi partie de ta présence sur scène et ça va te donner de l'aisance en plus sur scène quand tu maîtrises ce que tu fais. Et Lisa, c'était ça. À l'époque où moi j'ai découvert Blackpink, tellement Lisa c'était une bonne interprète de rap qu'on lui donnait. Moi je pensais que c'est elle qui écrivait son rap là. Voilà. Et même Rosé là, quand elle faisait ses performances avec les Yuju, tout ça là, elle chante bien Rosé, hein, parce qu'elle a un timbre de voix atypique et elle arrive à travailler dessus pour bien chanter. Elle aussi, elle a une voix atypique et elle arrive assez bien à la contrôler quand même, hein. Elle a bien chanté à Coachella aussi, je trouve. Là, je vous parle de Coachella 2023. Et allez voir la performance Polly Savage parce que là, c'est celle qui me vient en tête le plus rapidement. Mais là, tous les points que j'ai énoncés, ça s'applique. Jennie est dans un endroit qu'elle kiffe, du coup, elle performe bien. À savoir qu'elle est stable quand elle chante. Rosé, pareil. On voit leur évolution depuis Coachella 2019 à Coachella 2023. On voit très bien l'évolution. Je parle surtout d'évolution vocale parce que quand je vous dis qu'elles ont toujours été à l'aise sur scène, là. Lisa, pareil, quand elle interprète, c'est les petits raps, là. Même quand elle chante et tout. Elles sont très stables, hein. Même Jisoo, elle se l'a donné. Lisa, là, vous pouvez voir mon point de comment, au fur et à mesure des années, ces expressions faciales, elles n'ont fait que s'améliorer. Et à cette performance-là, elle était au top, taquée. C'est comme ça qu'on performe. Et elle a bouclé ça depuis 2017. Lisa Prime, encore. Elle a combien de Prime celle-là? Les gars, c'est fou, c'est fou. Et c'est là aussi on revoit les Jennie un peu, Jennie du début. Jennie du début, c'est Jennie Prime, hein. C'est là qu'il faut attraper Jennie. C'est pas pendant les concerts. Et heureusement aussi là, on sent qu'elle a travaillé sur sa technique vocale et tout. Ah ouais, non, elle est dinguerie. En fait, j'aime trop Blackpink, là. C'est quoi là? Bref, j'ai sûrement omis des détails, mais je vous invite à aller voir toutes ces performances là. Je vais vous mettre. Est-ce que si je vous mets les liens, vous allez cliquer? Je vais vous mettre toutes les miniatures. En plus, les chansons de Blackpink, elles sont tellement bien. Bon, en tout cas, 2016, oui. 2017, oui. 2018, oui. Les Forever Young et tout. Et j'ai bien aussi aimé les albums. J'ai bien aimé Bet You Want. C'était bien. Elles avaient cette âme de star, hein. N'oubliez pas, Blackpink, elles ont eu un début en flèche. Ça n'a fait que monter, que monter, que monter, que monter, que monter. Pendant très longtemps, hein, et ça n'a pas stagné. Pour vous expliquer la donne. À l'époque, le girl group le plus populaire, c'était Twice. Elles étaient encore en train de se remettre du succès de Chatter. Qu'un autre succès tomba en 2016 et c'était Chichi et ce sera leur titre apogée. Même moi, je suis arrivée un peu à cette période. Mais il faut savoir que Blackpink, elles ont débuté en 2016. 2016, elles nous ont sorti quoi? 4 chansons. 2017, une chanson et un remix. 2018, You Got That, ça leur a suffi. Ce qui a bouclé et ça n'a fait que monter en flèche depuis là. Là, c'était, comment dire, leur chanson où elles étaient à leur plus grande apogée. Mais il faut savoir que les autres chansons aussi, c'était des chansons qui les ont poussées de ouf. Mais la chanson de l'apogée, c'était Dulu Dulu. Là, leur notoriété, elle explosait tout. Et c'est là qu'elles sont devenues le girl group le plus populaire en très peu de temps. Mais Twice, c'est quand même resté le national girl group de leur époque, de leur G. J'allais dire, vraiment, As If It's Your Last, Playing With Fire, Whistle, Boombaya, Stay. Ah non, il y avait 5 chansons même. Ah non, j'ai mis As If It's Your Last dedans. Mais bref, ça pour dire que Playing With Fire et As If It's Your Last, mes chansons de ma vie. Forever Young, ma vie. Really? Ma vie. Let me hear you whistle again. Ma vie. See You Later, ma vie. Blackpink, en fait, j'aime les chansons de Blackpink. Et j'aime comment elles performent quand elles veulent performer. Blackpink, j'aurais aimé les voir au concert quand elles performaient comme à leur début ou comme à Coachella, hein. Ça en vaut vraiment, ça en aurait valu la peine. Mais les concerts actuels,
il faut pas en prendre pour une taupe. Parce que rien de plus frustrant que de voir ton artiste performer et tu sais qu'il a les capacités pour performer incroyablement bien, mais qu'il ne le fait pas. Surtout que là, c'est un concert. Le concert, ça concerne que les fans et l'artiste. Donc, c'est censé être l'offre-demande. Et bon, quand l'offre ne veut pas répondre à la demande, ça a créé toutes les polémiques qu'il y a eu sur Blackpink. Et je le comprends, ça se comprend. Donc, aujourd'hui, on va analyser Kep1er et NMIXX qui ont fait des covers de Blackpink récemment. Enfin, c'est celles qui me viennent à l'esprit le plus rapidement. En ce qui concerne Kep1er, qu'on rappelle c'est quoi un cover? Un cover, c'est quand on reprend une chanson qui appartient déjà à un artiste. Et la plupart du temps, quand on veut faire un cover, soit on va juste rechanter la chanson, soit on va réarranger la chanson de sorte à ce que on puisse se l'approprier le cover, parce que le but d'un cover, c'est d'arriver à nous faire oublier la version originale. Et dans le cas de Kep1er, elles ont opté pour la première option, c'est-à-dire juste rechanter la chanson. Mais le truc avec Blackpink, c'est que chaque membre de Blackpink a un timbre de voix unique et il est utilisé de manière à ce qu'il vienne compléter la chanson. Genre, c'est fait pour elle. Et donc, forcément, leurs timbres de voix, ils seront associés à la chanson. De plus, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, je la mettrai en barre d'infos, elles ont énormément de présence sur scène. Et donc, ces individualités, ça va venir faire que leur chanson, elle aura une identité musicale. Shutdown de Blackpink, elles ont décidé juste de rechanter comme Blackpink elle avait chanté. Mais je pense que c'est pas ce qu'elles auraient dû faire. Parce que quand on décide de faire des choses comme ça, c'est qu'on sait que dans notre groupe, il y a des gens avec des timbres de voix vraiment marquants et une grosse présence sur scène. Et ça, faut que ce soit la majorité du groupe. Et des gens qui sont très bons dans leur domaine aussi, pour faire l'option 1. Parce que dans leur cas, on peut pas dire que la performance, elle était nulle. Enfin, elle danse toujours bien, Kep1er. Mais il y a beaucoup de personnes dans Kep1er qui n'ont pas de présence sur scène. Et du coup, la performance, là, au niveau du visage, a été hétérogène. Et les timbres de voix marquants, encore moins. Et les personnes très qualifiées dans leur domaine, donc les domaines, c'est chant ou rap ou danse. En ce qui concerne la danse, elles savent toutes danser. Après, chant ou rap, il y en a beaucoup, c'est moyennement maîtrisé. C'est pas au moment où tu dis, ouais, elle chante trop bien, ou elle rappe trop bien. Il y en a qui chantent très bien et il y en a qui rappent bien. Enfin, il n'y a pas de rappeur, mais il y a des interprètes. Et Hikaru, c'est une excellente interprète et c'est une excellente danseuse. Celle qui chante bien, je pense, c'est Chaeyeon, j'ai regardé. Chanter bien dans le sens, elle maîtrise sa voix à fond. Il y a elle et Younghoon aussi, elle chante bien. Et les autres aussi, elles chantent, ça va. Mais c'est pas maîtrisé genre au top. Mais par exemple, si elles avaient eu un timbre de voix vraiment atypique, ça aurait pu faire une diff. Mais dans mon souvenir, elles ont toutes une bonne base. Et en fonction de leur timbre de voix, moi, je trouve qu'elles auraient dû utiliser la deuxième option. Réarranger la chanson pour faire une chanson un peu Kep1er. Parce que là, quand elles font des chansons Kep1er, elles savent toutes utiliser leur voix à bon profit, à bon escient. Donc oui. Par exemple, si on prend la performance de Kep1er, la seule personne pour moi là qui s'est démarquée, encore une fois, c'est Hikaru. Parce que comme je vous l'ai dit, Hikaru c'est une excellente interprète. Vous voyez le rap là, comment elle s'est approprié en moins de 2. Hikaru c'est comme Lisa, ce sont des excellentes interprètes. Le rap c'est pas elle qui l'a écrite, mais elle a réussi à faire comme si c'était elle qui l'avait écrit le rap. Et en plus d'être une bonne danseuse comme la plupart des membres dans Kep1er, c'est une excellente performeuse. Younghoon aussi, je pense qu'elle performe bien. Et là, Hikaru, elle arrive à attirer le regard en faisant pas grand chose, juste en exécutant bien et puis en ayant des expressions différentes sur son visage et la manière aussi dont tu vas poser, donc tu vas dire ton rap ou la manière dont tu vas chanter ton timbre de voix et tout. Bref, c'est important et ça fait partie de la présence sur scène. Et maintenant, passons au cas NMIXX. NMIXX, je dirais que c'est un mélange de la première option et de la deuxième option. En mode, elles ont décidé de chanter comme Blackpink, mais il y a eu un petit arrangement dans la musique. J'ai entendu, il y avait un bout de l'instru de, je sais pas comment on dit là, cette chanson. Et ce que j'ai remarqué dans leur cover, c'est qu'elles ont décidé de rajouter par exemple des adlibs et tout. Oui, il fallait qu'elles se concentrent sur la voix parce que la voix c'est leur domaine. Enfin oui, pas adlibs mais harmonie, genre elles chantaient les harmonies aussi fort que la mélodie et ça c'était bien je trouve. Mais maintenant là, comme je vous l'ai dit aussi précédemment, le taux de présence sur scène, enfin de personnes qui ont des présences sur scène dans NMIXX, il est extrêmement faible. Et là du coup on voit sur leur visage genre les expressions, elles étaient peu diverses, peu variées. Et, on sentait qu'elles essayaient de reproduire ce schéma de la présence sur scène de Blackpink, mais du coup ça faisait forcer je trouve, parce que quand la plupart du temps on va essayer de chanter comme Blackpink, genre de poser comme Blackpink, forcément dans nos têtes on va dire on va comparer les deux versions, celle de Blackpink et celle de la personne qui est en train de faire la cover. C'est instinctif, faut toujours s'attendre à ça quand on fait ça. Et dans ma tête pendant toute la performance c'était ça, j'étais en mode il y a beaucoup d'expressions du visage qui font forcer là où c'était pas nécessaire. Et donc du coup le plus gros point c'est ça, parce que on entendait des fois dans la musique quand elle chantait How You Like That, leur timbre de voix puissant, unique et différent. Là je parle surtout du chant, parce que comme je vous ai dit, le rap c'est la manière de poser, la manière dont tu vas prononcer les mots. Et là même là je trouvais ça faisait un peu, comment dire, quand on vous dit ouais girl crush forcé, honnêtement parlant je pense que ce sont pas de bonnes interprètes de rap, mais les petits raps de K-pop qui font de leur musique en général, ça passe bien parce que ce sont des musiques produites pour elles. Mais c'est des expressions qui auraient pu passer si elles avaient vraiment réarrangé la chanson dans son ensemble, et je pense là ça aurait été mieux.
honnêtement. Parce que le truc avec NMIXX, c'est que le ratio de voix, il est plus élevé que celui de performeurs. Mais elle danse bien, mais il y a vraiment très peu de performeurs. Limite pas, à part Kyujin. Et sachant que Kyujin, des fois, ses expressions faciales, ça fait pas naturel. Dans le sens où ça fait expression faciale parce que je devais rajouter une expression faciale. Donc, dans NMIXX, des fois, ça marche, mais la plupart du temps, dans les autres covers, ça va pas marcher. Et c'est pas la seule à rajouter des expressions faciales comme ça, forcées, hein, dans son groupe. Parce que quand on fait un cover d'un groupe, attendez-vous à ce que ce groupe, enfin, des fois, parce que là, il y en a plus trop, mais à ce que ce groupe ait une identité musicale. Du coup, des fois, à leur musique, il y aura un thème bien précis pour les expressions faciales. Mais c'est pour ça que je dis c'est Kyujin la performance du groupe. Parce que quand elle va réussir à contrôler parfaitement son regard et à doser ses expressions faciales, elle sera au top, je vous promets. Et pour l'instant, le reste de NMIXX, on voit trop que ça tourne dans leur tête. Et des fois, elle a des expressions forcées et on voit qu'elle danse pas, qu'elle performe. Or que Kyujin, ça se voit qu'elle essaie de performer. Elle ne fait que s'améliorer. Hein. Donc là, si elle boucle ce que je dis, oh là là. Mais est-ce qu'elle va même pas écouter cette vidéo? Moi, je vous l'ai déjà dit, on reconnaît des performeurs à leur visage, surtout les yeux, mais visage, nez, bouche et à leur gimmick, leur gestuelle. Et aussi la constance. Par exemple, l'exemple, pour moi, de bons exemples que je peux vous donner pour l'option 1 et l'option 2. L'option 1, pour toujours rester dans les groupes K-Pleur, tout ça, la NMIXX. Est-ce que vous avez regardé l'audition de Hikaru? Juste prenez Hikaru parce que les autres moments, je connais pas. Elle a performé sur Boombaya à la manière première option, en mode je rechante comme Blackpink. Et Hikaru, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une excellente danseuse. Donc déjà, ça, c'est une base. Une excellente performeuse. Regardez ses expressions du visage, c'est varié. Elle a la gimmick, elle a la gestuelle, c'est tout son visage bouge et c'est pas forcé. Et en plus, c'est une excellente interprète de rap. Donc, elle a pris le rap, elle l'a posé à sa manière, avec ses propres intonations. Elle n'a pas essayé de le faire comme Lisa, elle a fait comme Hikaru. Elle avait aussi ses propres gimmicks de performeur. Et cette performance, elle m'a touché au cœur parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un performeur comme ça dans cette génération. Et Hikaru, elle avait tout cassé. Elle avait les brrr. Non, c'était trop. C'était trop. Je vous invite à aller voir ça. Ou sinon, pour la deuxième option, on a 80s. À chaque cover, ils mettent les chansons de sorte à ce que ce soit associé à leur identité musicale. Ils réarrangent les chansons dans le genre 80s musical. Et c'est très malin, ça. Ça, c'est très malin. Lorsqu'on sait qu'on est les meilleurs performeurs sur les choses qui nous correspondent, vaut mieux faire ça. Parce que la part du temps, l'option 1, elle correspond plus aux performeurs. Il y a performeurs qui chantent bien, performeurs qui rappent bien et performeurs qui interprètent bien. Et dans ce cas-là, ce serait mieux de faire la première option. Et quand je dis chanter bien et rapper bien, c'est vraiment de manière maîtrisée. Des fois, le timbre de voix, ça sauve beaucoup aussi de gens. Donc, on va avoir un timbre de voix vraiment atypique. Donc, il y a aussi performeur, timbre de voix atypique. Donc, ça rentre aussi dans l'option 1. Et quand bien même, il y a beaucoup de groupes qui ont ces critères, et les groupes qui ont ces critères-là, ils vont plus choisir l'option 2. Parce que ça ne peut leur être que bénéfique. En temps normal, ils sont déjà à l'aise avec le fait de performer. Alors, imaginez performer sur un registre qui leur corresponde.